Bonjour à tous et à tous ceux qui viennent d'arriver. Il y a encore beaucoup de monde qui arrive là. On s'est donné 3-4 minutes avant de débuter, mais on va commencer, ça va les faire venir. Merci à tous d'être là pour ce webinaire sur les 3 stratégies pour agir dans le cadre du décret tertiaire. C'est la suite d'une liste de séminaires qu'on a organisés chez Citron autour du décret tertiaire. Donc, certains d'entre vous ont dû participer à ces webinaires. Sinon, on vous invite d'ailleurs à nous solliciter pour avoir les replays et pour pouvoir les revoir. On a fait un premier au tout début sur le décryptage du décret tertiaire. On a fait ensuite sur les différentes actions de performance énergétique qu'on pouvait mettre en œuvre pour atteindre les ambitions de ce décret. On a fait ensuite sur comment financer cette transition, et notamment par les économies d'énergie, avec la FEDEN. Ensuite, nous avons fait un décryptage de l'arrêté, puisque l'arrêté est sorti durant la crise sanitaire début mai, avec Marc Pleureau, qui, au ministère de la Transition écologique et solidaire, a accepté de participer. D'ailleurs, vous avez été très nombreux et on a eu plus de 2 heures d'échanges questions-réponses avec eux. Et enfin, aujourd'hui, on va être plus pragmatique, plus concret. On va regarder comment est-ce que nous, on a conçu avec certains de nos clients 3 stratégies pour répondre aux enjeux de ce décret. Sur la forme, rapidement, pour ceux qui découvrent nos webinaires, on vous invite à poser toutes les questions que vous souhaitez dans l'onglet dédié, pas dans le chat, mais dans l'onglet Q&R pour poser vos questions. Et en fin de conversation, on prendra le temps de répondre à des questions que vous avez posées pour enrichir la présentation qu'on va vous faire tout de suite. Nous sommes aujourd'hui 2 à vous présenter ce webinaire. Moi-même, qui est le directeur commercial de Citron, et Thomas Garcia, qui est Energy Manager chez Citron et qui donc va vous présenter un certain nombre de fonctionnalités de nos innovations pour répondre au décret tertiaire. Bonjour tout le monde et merci d'être ici présent pour ce webinaire. J'ai un léger problème de caméra aujourd'hui, je m'en excuse, mais bon, on fera avec. On n'aura pas le plaisir de te voir. Pas aujourd'hui. Pas aujourd'hui. Brièvement, Citron, qui nous sommes à l'origine un bureau d'études en efficacité énergétique et on a fait le choix de digitaliser notre métier en automatisant la compilation et la première phase d'analyse des rapports d'audit énergétique pour ensuite passer à l'action à travers nos Energy Managers. Donc, la particularité de notre entreprise, c'est de s'appuyer à la fois sur nos hommes dédiés à l'efficacité énergétique et sur nos technologies, nos innovations pour accélérer cette transition avec nos clients. Le programme du jour, on va revenir brièvement. Certains d'entre vous ont suivi pas mal de nos webinaires, donc on va être assez court sur le sujet. Encore une fois, je vous invite à regarder les replays pour ceux qui veulent avoir quelque chose de plus exhaustif. On va très rapidement revenir sur les enjeux et les échéances à venir en lien avec le décret tertiaire pour ensuite évoquer notre méthodologie de réponse, puis nos 3 propositions d'accompagnement et une étude de cas qui permettra de voir comment cela se finance concrètement avec des cas concrets. Alors, les enjeux, brièvement, l'arrêté est sorti, l'arrêté méthode, d'autres arrêtés sont à venir. Cet arrêté précise un certain nombre de modalités de mise en œuvre. Ce qu'il faut retenir globalement, c'est les sites tertiaires de plus de 1000 m² sont concernés. Alors, rapidement, il y a les ensembles de sites, les parties de sites aussi. Donc, c'est-à-dire que si vous avez 1000 m² répartis sur plusieurs sites ou plusieurs étages sur une même parcelle, vous êtes concerné. Vous avez une ambition à atteindre, l'ambition à atteindre est de moins 40% en horizon 2030, moins 50% en horizon 2040 et moins 100% en horizon 2050 ou des ratios absolus par rapport à la consommation des bâtiments neufs. Ce qui a changé avec l'arrêté, c'est qu'en plus des 2 sanctions historiques qui étaient une amende financière et un mur de la honte départemental, a été rajouté une éconotation. C'est les feuilles que vous voyez colorées noire, orange, verte, double verte et triple verte, qui seront annexées au baux et aux documents de vente, donc une notation éco-énergie, qui viendra évaluer votre état d'avancement par rapport aux ambitions du décret tertiaire. Donc retenez que si vous êtes noir, c'est que vous consommez plus que la situation de référence que vous aurez communiquée. Si vous êtes orange, c'est que vous êtes en train de diminuer vos consommations, mais pas suffisamment par rapport à la trajectoire. Feuille verte, vous êtes globalement dans la trajectoire. 2 feuilles vertes, vous êtes dans la bonne pratique. 3 feuilles vertes, vous êtes à l'ambition. En termes de date clé, en fait, ça commence dès maintenant, puisqu'en 2020, c'est la première année où vous devez historiser vos consommations et mettre en place un suivi des consommations énergétiques. Donc, ça commence dès maintenant. Pour arriver en 2021, vous allez devoir définir des données de référence qui vont commencer par l'année de référence, l'année de consommation. On y est revenu dessus largement dans les précédents webinaires.
vous devez choisir par bâtiment l'année de consommation référence entre 2010 et 2020 sur 12 mois glissants. Évidemment, il s'agit là de trouver l'année la plus énergivore pour ne pas renier tous les efforts que vous avez faits entre-temps et venir, du coup, moduler l'ambition que vous aurez site par site. Septembre 2021, ce sera le moment de déposer vos premières consommations sur la plateforme Opérate, qui sera opérée par l'ADEME à la demande de l'État. Et ensuite, ce sera quelque chose que vous referez annuellement. Vous allez avoir 5 ans pour faire des dossiers techniques de modulation qu'on a pas mal explicité dans l'arrêté, dans le décryptage de l'arrêté. Et ensuite, les échéances 2030, 40 et 50 pour faire respectivement 40%, 50% et 60% d'économie d'énergie. La méthodologie de réponse au décret tertiaire, nous, on l'a structurée en 6 grandes étapes et on verra que nos 3 offres répondent toutes ou partie de ces 6 étapes. Je les reprends brièvement. La première, c'est de sensibiliser locataires et propriétaires pour définir un porteur de projet. Clairement, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que propriétaires et locataires, vos destins sont liés puisque vous allez devoir vous répartir la tâche pour atteindre les ambitions et vous serez potentiellement sanctionnés tous les deux si vous n'atteignez pas l'ambition du décret. Donc clairement, vos destins sont liés et une des premières étapes, c'est de se répartir la feuille de route pour voir comment est-ce qu'on va aller chercher les 40% d'économie à l'horizon 2030 pour la première échéance. La seconde, c'est de mettre en place un système de management de l'énergie. Ce qui est dit dans le décret, c'est que tout système de management de l'énergie est valable, y compris un Excel. Quand on aura un grand patrimoine immobilier, on verra que agréger toutes les données, bâtiment par bâtiment, vérifier la complétude des données, le fait d'avoir un outil qui vient automatiser cette démarche peut s'avérer plus que judicieux. Il vous faudra ensuite choisir une référence, donc je n'y reviens pas tellement parce que je vous en ai parlé juste avant, qu'il faudra donc corréler au degré jour et qu'il faudra corréler à des facteurs d'intensité d'usage. Donc là, il y a un travail à faire pour déterminer vos années de référence. Ensuite, vous allez définir un plan d'action pluriannuel pour atteindre l'ambition du décret. Donc, la première fois que vous allez le faire, ce sera de manière macro, puisqu'on se basera sur l'historique des audits que vous avez pu réaliser et les données dont vous disposez pour les déployer. Et chaque année, vous remettrez vos consommations sur la plateforme de l'ADEME. Et on voit que c'est circulaire, parce que chaque année, on va revenir à l'étape 4 pour corriger le plan d'action, soit à travers des dossiers techniques de modulation, d'une part, pour moduler l'objectif, soit à travers des nouvelles actions de performance énergétique, puisque vous ne seriez pas dans la bonne trajectoire pour atteindre l'ambition du décret tertiaire. Voilà, donc ça, c'est les 6 étapes. Et là, on va vous présenter maintenant nos 3 réponses. Alors, philosophiquement, comment on les a conçues? On les a conçues avec nos clients. On s'est rendu compte qu'une monoréponse sur le décret tertiaire, c'était quelque chose de compliqué à mettre en œuvre, puisque nos clients étaient dans des degrés de maturité différents vers la mise en œuvre de ce décret, avec des politiques RSE plus ou moins marquées aussi dans le domaine. Donc, on a décidé de créer 3 offres d'accompagnement. Une qui est la première étape, qui est de suivre, la seconde qui est d'analyser et la dernière qui est de réduire selon le degré de maturité, sachant que l'idée étant d'aller tous vers réduire, mais étape par étape, puisque tout le monde n'a pas encore prévu d'aller jusque-là dès la première année. Donc, on va vous les présenter à présent et je vais laisser la parole à Thomas qui va vous présenter la première étape. Suivre. Merci Guillaume pour cette introduction et cette belle entrée en matière. Donc on va avoir l'occasion de vous présenter ces 3 différentes méthodes que vous voyez dans le tableau sur ce slide. Donc suivre, analyser, réduire, qui sont une traduction de, on pourrait dire, bronze, silver et gold en termes d'offres. La première qu'on a imaginée avec nos clients, c'est donc celle qu'on appelle suivre. Alors, il faut savoir qu'il y a un socle commun pour ces 3 offres. Ce socle commun étant la plateforme Citron que l'on déploiera donc chez nos clients. Pour vous détailler un petit peu plus ce que comportent ces offres, vous voyez sur la gauche de notre tableau différents numéros entourés en rose. Donc, dans le cas de l'offre suivre, 1, 2 et 6, qui correspondent respectivement en fait, aux différentes étapes que vous a présentées Guillaume sur le slide précédent. Donc, si on y revient rapidement, l'étape 1, c'est de sensibiliser au décret tertiaire à la fois le client et les locataires et les propriétaires. Comme le disait justement Guillaume, les destins sont liés. Donc, cela commence en fait par une formation qui peut être en général une formation d'une journée sur des groupes de 5 à 6 collaborateurs pour, dans un premier temps, présenter la réglementation, mais aussi commencer les études des stratégies et les différents plans d'action à mettre en place pour que l'on parle donc d'une même problématique entre locataires et propriétaires.
Ensuite, forcément, ça s'accompagne par la mise en place d'un outil de suivi des consommations qui permettra de cartographier les consommations d'un point de vue macroscopique. C'est-à-dire que lorsqu'on a un parc immobilier diffus sur tout le territoire français, c'est vrai que, comme le disait Guillaume, on pourrait très bien faire sur un petit parc avec un tableau Excel, mais lorsqu'on est sur un patrimoine immobilier plus conséquent, dans ce cas-là, l'intérêt de cartographier ces consommations devient majeur. Et donc, pour cela, on mettra à disposition l'outil Citron chez nos clients, donc avec tous les tableaux de bord intelligents que cela comporte, les outils d'analyse, le contrôle de gestion énergétique, les différents reportings automatisés et bien sûr donc toutes les alertes paramétrables. Et vous allez voir juste un peu après que pour ce webinaire, pour la première fois, on a pris le parti de vous présenter donc, notre outil concrètement à travers donc, différents cas concrets, différentes illustrations qui permettront d'imager ces différentes fonctionnalités. Et toujours dans cette offre suivre, on inclut également le reporting réglementaire annuel sur la plateforme Opérate. Donc, le but étant de centraliser les informations nécessaires au reporting réglementaire. On est en train de déployer une passerelle en fait, entre Citron et la plateforme Opérate qui nous permettra d'automatiser ce reporting et donc d'avoir une transmission automatique vers cette plateforme. Le but de cette première version, enfin de cette première offre, pardon, c'est vraiment de soulager nos clients de toutes ces tâches chronophages à faible valeur ajoutée pour qu'on puisse derrière se concentrer sur celles qui sont à plus forte valeur ajoutée et qu'on va vous proposer dans les autres offres, analyser et réduire. Donc, comme je vous le disais, pour qu'on parle d'un socle commun, notre plateforme Citron, pour ceux qui ne la connaissent pas aujourd'hui, c'est plus de 40 000 points de livraison avec plus de 35 000 sites de nature différente à travers toute la France. Initialement, Citron a pour vocation, donc c'est une plateforme web big data intelligente et puissante, et a pour vocation donc d'automatiser la collecte de données liées à un patrimoine immobilier. Donc, on a également, en plus de l'automatisation de la collecte des données énergétiques, on a donc tout ce qui est télégestion d'appareils, donc notamment des ascenseurs, ou également donc plus d'une centaine de chaufferies supervisées à travers nos plateformes. Et donc tout ça grâce à plus de 2000 capteurs et d'objets IoT déployés donc, chez nos clients. Ce qui nous permet d'un côté d'avoir un monitoring énergétique via les factures d'énergie et les données mises à disposition par les distributeurs, mais également donc, des données métiers télérelevées et analysées grâce à nos capteurs et objets IoT. Donc ça, c'était dans sa globalité. C'est vrai qu'à la base, Citron s'appuie sur une collecte automatique des factures d'énergie, donc ce qui va permettre rapidement de visualiser vos consommations à l'aide de plusieurs systèmes de filtres étudiés donc, pour qu'ils soient ergonomiques. Là, sur cette vue qu'on vous présente, c'est la vue d'accueil de la plateforme où donc, dès la première connexion, on a accès à différents chiffres clés, à la visualisation des coûts par énergie par mois. Et ensuite, bien sûr, le but étant de rentrer dans le détail de chacun de chaque site avec tous les différentes fonctionnalités que je vais vous présenter un peu après. Donc forcément, les avantages sont multiples. Un gain de temps, puisque la collecte est automatisée. Et donc, le client n'a plus à se connecter sur les différentes plateformes fournisseurs qu'il pouvait connaître. Le but de Citron, en fait, c'est de mutualiser, d'être multifluide et multifournisseur, c'est-à-dire d'avoir une seule interface pour tous ces coûts et consommations énergétiques. Donc, on a une notion de simplicité, puisque c'est un outil donc, qui a été pensé par des ingénieurs spécialisés. Comme le disait Guillaume dans la présentation de Citron, initialement, notre cœur de métier, c'est l'efficacité énergétique. Donc, tous les tableaux de bord et tous les outils d'analyse qui ont pu être développés par la suite ont d'abord été pensés par des ingénieurs dont le métier était l'efficacité énergétique. Et donc, bien sûr, aussi la multiplicité des sources de données, puisqu'on va récolter nos données de toutes les factures énergétiques, des tableaux de gestion, des différents capteurs, pour avoir donc un scope très élargi des sources de données. Alors juste sur ce point, ce qui est intéressant à avoir en tête, c'est qu'on s'appuie en fait sur une obligation légale des fournisseurs d'énergie de mettre en ligne sur un extranet des factures PDF natives. Ce qui nous a permis du coup, nous, de développer une technologie pour aller récupérer automatiquement ces factures PDF. Ce qui veut dire que même si votre patrimoine n'est pas entièrement instrumenté, ce qui est le cas de beaucoup de patrimoine, notamment le patrimoine diffus, on va être capable de cartographier vos consommations sur plusieurs centaines de points de vente par exemple, et sans avoir pour autant besoin d'instrumenter ou d'actions humaines. En
fait, notre philosophie, ce n'est pas de remplacer l'homme, c'est de l'augmenter en se concentrant les hommes sur les tâches à forte valeur ajoutée et non pas sur les tâches chronophages telles que la collecte de données. Donc ça, c'est notre première technologie. Et ensuite, on vient y agréger toutes les données des GMAO, des GTB, des objets connectés, des flux prestataires, pour venir enrichir cette donnée initiale de données en temps réel. Voilà. Donc on peut aussi monter en maturité via l'outil, commencer par les factures d'énergie comme source de données, puis au fur et à mesure, venir agréger de plus en plus de données. Ça nous permet aussi, pour le patrimoine diffus que j'ai cité avant, qui sont parfois un peu oubliés, la performance énergétique, puisque c'est compliqué d'investiguer sur des petits sites ou d'instrumenter des petits sites en termes de temps de retour sur investissement, d'avoir une première visualisation de son parc pour pouvoir commencer à identifier les tops et les flops, les sites les plus énergivores. Et ça me fait une transition avec le slide d'après Thomas. On va aussi pouvoir regarder les courbes de charge et à distance, commencer à challenger un petit peu les régulations en place sur un patrimoine diffus. Merci pour la transition, Guillaume. Donc, c'est vrai que, comme tu le disais, on s'appuie initialement sur sur des données issues des factures énergétiques que l'on a rapidement couplées avec les données issues des compteurs, donc les courbes de charge qui sont disponibles via Enedis. Donc, le but de ces courbes de charge est multiple. Les avantages sont, je vais vous les présenter. Dans un premier temps, donc, on va pouvoir avoir ces courbes de charge par compteur ou par adresse sur une période donc choisie, que vous pouvez voir donc ici à l'écran. On pourra donc vraiment venir zoomer sur un pas de 10 minutes, puisque c'est le pas télétransmis par Enedis. Et donc, le but de pouvoir observer ces consommations est multiple. Déjà, dans un premier temps, il va permettre de fiabiliser les consommations, puisque c'est des données qui sont issues du gestionnaire de réseau, Enedis par exemple pour l'électricité. Et il est aussi évolutif, puisqu'il y a donc ainsi la possibilité de superposer plusieurs courbes pour obtenir la consommation d'un périmètre de compteur. Imaginons que sur un bâtiment, vous ayez une dizaine de compteurs. On va pouvoir superposer les différentes courbes de charge pour avoir la courbe de charge générale du bâtiment étudié. Et donc, le but d'observer donc ces différentes courbes de charge va, dans un premier temps, nous permettre de contrôler les puissances souscrites par fournisseur. Donc, pour cela, on se base sur plusieurs sources de données. La première, pour faire une étude macro, seraient donc les puissances atteintes et souscrites sur les factures d'énergie. Mais on s'aperçoit que si on restreint l'étude aux puissances indiquées par le fournisseur sur les factures, on peut bien souvent passer à côté de l'optimum de puissance qui serait à étudier, chose qui est largement faisable grâce à l'étude des courbes de charge. Et donc, le but étant d'optimiser la puissance à souscrire en fonction des différentes pics de consommation constatées. C'est-à-dire qu'on ne va pas uniquement se restreindre à baisser la puissance ou augmenter la puissance au pic atteint annuellement, mais on va vraiment venir étudier cet optimum en prenant en compte les dépassements s'ils valent le coup. Voilà, donc le but étant, grâce à ces courbes de charge, d'aller jusqu'au bout de la réflexion de l'optimisation des puissances. Et donc, ça va aussi nous permettre, comme disait Guillaume, de venir challenger les régulations qui sont mises en place. On aurait plusieurs exemples à citer, mais c'est vrai que dans un patrimoine qui est diffus et donc parfois oublié, c'est-à-dire qu'on a bien souvent des clients qui ont des agences partout en France, des petites agences qui donc parfois sont délaissées dans le sens où on fait des audits énergétiques naturellement plutôt sur les sites très énergivores ou les sièges et autres. Et donc, grâce à ce monitoring des courbes de charge, ça va nous permettre vraiment d'aller challenger la régulation mise en place dans ces petites agences, où donc l'ingénieur pourra travailler à distance et ainsi observer les différents talents de consommation et y apporter une première analyse. D'ailleurs, pour l'anecdote, ça nous a permis pendant cette période de confinement, où donc tous nos ingénieurs étaient confinés chez eux, de tout de même analyser les courbes de charge de nos clients et d'ainsi en fait se rendre compte que dans ces périodes de fermeture d'agence, on avait des talents de consommation anormaux et donc ça nous a mené à faire des études toujours à distance, mais donc du coup en challengeant nos clients sur les régulations mises en place. Et donc on s'est rapidement aperçu qu'il y avait des consommations jugées inutiles et donc des gâchis énergétiques dans ces agences grâce à l'observation des courbes de charge. Juste sur ce sujet, là, on voit dans la courbe que vous voyez sur l'écran, on voit bien les démarrages le matin, l'arrêt le soir de beaucoup de systèmes, puisqu'on voit qu'il y a un talon qui est plutôt bien maîtrisé sur ce schéma-là pour les 5 jours de la semaine, plus un talon bas durant le week-end. Donc là, on peut imaginer que la régulation est plutôt bonne. Mais croyez-nous, sur beaucoup de sites, c'est largement optimisable. On vous met une bonne pratique. C'est ce à quoi on aspire quand on suit ces courbes de charge et ces régulations. Et voilà, notre outil permet de challenger ça.
Deuxième fonctionnalité qui est intéressante à présenter. Alors, bien sûr, c'est une sélection de fonctionnalités. S'il fallait toutes les détailler, on, on en aurait pour plus d'une demi-heure. Et d'ailleurs, on se ferait un plaisir de vous les présenter dans un deuxième temps lors de réunions personnalisées. Celle que je vous présente sur cette slide, c'est le contrôle de la facture. Puisque donc, comme je vous le disais, la source de données principale sur Citron, c'est celles qui sont issues des facturations. Donc, on a des algorithmes qui nous permettent en fait de collecter toutes les données de vos PDF natifs et ensuite de les réinterpréter à travers des tableaux intelligents et bien plus ergonomiques que ce que l'on peut retrouver sur une facture. Le but de pouvoir contrôler cette facturation, c'est déjà de s'assurer de la complétude des données. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable donc d'être sûr à 100% de la complétude des données que l'on présente à nos clients, puisqu'on vient contrôler s'il y a des manques de factures sur Citron. Et donc, dans ce cas-là, lorsque le problème ne vient pas de notre côté, ça permet tout de suite de mettre le doigt sur des problèmes liés aux plateformes fournisseurs. Et donc, dans ce cas-là, le problème serait que le fournisseur ne met pas à disposition telle ou telle facture, ce qui peut représenter un trou. Et donc, dans ce cas-là, les ingénieurs sont là pour détecter via les alertes paramétrables ces manques de facturation et d'ainsi anticiper des régulations qui pourraient tomber en fin d'année et être donc désagréables. Et ça permet également d'avoir un réel contrôle de la gestion énergétique, donc ainsi consolider et détecter lorsque des factures sont manquantes sur les plateformes fournisseurs, mais réellement d'être au plus proche de ces coûts, puisque donc on analyse les coûts réellement facturés versus les coûts attendus contractuellement. C'est-à-dire qu'en plus de la lecture d'une facture, on vient saisir toutes les informations contractuelles liées à vos sites. Et donc, on est capable, grâce à la remontée des courbes de charge, de savoir ce que vous consommez réellement, de ce qui devrait vous être facturé grâce au compteur. Et donc, on vient faire l'analyse entre ce qui est facturé et ce qui devrait être facturé. Et c'est aussi comme ça qu'on s'aperçoit bien souvent qu'il y a des erreurs. Alors, c'est des erreurs qui vont donc de quelques centimes à quelques euros par site. Mais croyez-moi que quand on met ces erreurs-là bout à bout, sur une année, ça peut représenter donc un enjeu d'aller entamer les démarches auprès des fournisseurs pour ces erreurs de facturation. Donc, encore une fois, pardon Guillaume, je te coupe. Non, c'est moi. C'est juste de dire que les factures gaz ou électricité sont très complexes, de plus en plus complexes. On a bientôt plus de taxes que de fourniture de molécules ou d'électrons. Donc, il y a beaucoup de variables, beaucoup de paramètres où il peut effectivement y avoir des erreurs. Et ce contrôle de gestion permet d'obtenir des premières économies budgétaires. Alors, on n'est pas dans la performance énergétique sur ce sujet-là, mais qui peuvent permettre d'amorcer ensuite des investissements pour le vrai enjeu qui est de baisser les consommations, mais pas de raison de payer plus que ce qu'on avait signé contractuellement avec son fournisseur. Donc, c'est une première étape importante, surtout que tout le monde n'a pas de personne habilitée à contrôler la facturation énergétique, qui est quand même un domaine assez expert. Donc, toutes ces fonctionnalités, bien entendu, c'est des fonctionnalités qui seront donc disponibles sur cette version, puisqu'on je vous ai présenté précédemment donc la version suivre. Donc, toutes ces fonctionnalités seront mises à disposition de nos clients pour entamer donc ces premières études d'efficacité énergétique et donc d'ores et déjà d'optimiser les coûts grâce à ces fonctionnalités. Celle que l'on vous présente sur le slide que vous avez sous les yeux, c'est le croisement des données. Comme je vous le disais, nos sources de données sont multiples. Et donc, l'intérêt d'une telle plateforme, c'est de pouvoir croiser ces données pour ensuite en faire des analyses très pertinentes. Donc, grâce à cette fonctionnalité de croisement des données, on va pouvoir sélectionner un périmètre à l'aide de plusieurs systèmes de filtres, en choisissant donc du coup les indices de performance énergétique à analyser. Donc, on peut le voir sur ce nuage de points sur la capture d'écran, que ces différentes données sont centralisées via un nuage de points et ça va nous permettre en fait de détecter les sites les plus consommateurs, d'aller mener des études et grâce à un outil, détecter en un coup d'œil les sites sur lesquels mener des études plus en détail. Donc, c'est un réel gain de temps puisque c'est un outil qui permet pour des milliers de possibilités d'analyses différentes, donc que ce soit des analyses financières, des analyses énergétiques, des analyses liées aussi à l'occupation du site, puisque parmi toutes les données qu'on recense, il y a également les effectifs. Donc, ça va nous permettre d'aller tracer des indices de performance énergétique variés. Et donc, tout ça avec un accompagnement d'un energy manager pour aller analyser à vos côtés ces données, puisque là, on parle vraiment d'une co-analyse. On construit ensemble ces analyses, puisque
l'energy manager a l'expertise, mais le client a le recul terrain suffisant pour aller croiser ces deux analyses. Et donc, on est sur un réel outil d'analyse d'expertise, puisque c'est un outil développé et utilisé au quotidien par nos ingénieurs pour accompagner les clients dans la transition énergétique. Et ça aura du sens dans le cas du décret tertiaire, parce qu'on doit avoir des données d'intensité d'usage. Donc là aussi, ça a du sens pour ensuite venir indexer les consommations. Dernière fonctionnalité qu'on a décidé de présenter aujourd'hui. C'est l'analyse des données, puisque donc, elle s'intègre très bien dans cette démarche de décret tertiaire, puisque donc à travers cette fonctionnalité, on va pouvoir sélectionner toujours à l'aide de différents filtres, donc un périmètre donné, et ça va nous permettre de comparer année par année les coûts et consommations, donc soit par mois, soit par année glissante. C'est ce que vous pouvez voir sur les différentes vues en histogramme sur la capture d'écran. Les avantages, donc du coup, c'est d'avoir l'observation des coûts et des consommations pondérées aussi en fonction de la température, donc les DJU, c'est-à-dire donc la rigueur climatique, les degrés jour unifiés. Sur la capture d'écran, c'est cette courbe que vous pouvez voir en bleu en haut des différents histogrammes. Donc, ça prend tout à fait sens dans le cas du décret tertiaire, puisque comme vous savez, cette pondération par les DJU est prise en compte par la plateforme Opérate. Donc, on simule le même comportement sur notre plateforme. En termes de communication, c'est un outil qui est très puissant puisque ça nous permet directement de télécharger simplement chacune de ces courbes sous différents formats ou en termes d'image ou en termes d'Excel pour les intégrer dans vos rapports directement. On a essayé de travailler une ergonomie qui vous permette de réutiliser telles quelles les courbes pour vos différentes présentations. Et donc, c'est encore une fois un outil d'expertise puisqu'il permettra aux ingénieurs de travailler quotidiennement dessus. Et donc là, on reboucle et ça s'intègre facilement avec l'offre qu'on présente juste après. Donc, il va nous permettre facilement de faire la sélection des années de référence, puisque comme vous le savez, ces années de référence sont à faire pour 12 mois glissants. Et donc, grâce à ces différents types d'analyse, on pourra mettre en valeur donc, les 12 années glissantes, les 12 mois glissants pardon, les plus énergivores, et donc ensuite rentrer dans cette démarche de choix des années de référence et de l'optimisation. C'est vrai on est sur un métier complexe et on s'attache à ce que notre plateforme ait une expérience utilisateur simple pour qu'elle puisse être utilisée par tous, aussi bien des gens qui veulent faire des rapports RSE que des gens qui veulent exploiter des données techniques. Donc, c'est vraiment une exigence qu'on se fixe à nous-mêmes. C'est fait par des ingénieurs pour notre usage à nous, mais qui doit être aussi fait pour l'usage de nos clients, plus ou moins techniques. Donc, vraiment, c'est un sujet qu'on a beaucoup creusé, surtout vu le nombre de sources de données qu'on agrège. C'est parfois le piège dans lequel on pourrait vite tomber, de complexifier la plateforme. Donc, on fait attention, et vous le voyez, j'espère, à travers ces slides, c'est quand même quelque chose qui est resté très ergonomique. Sur la partie décret tertiaire toujours, grâce à cette fonction d'analyse des données, on va choisir effectivement l'année de référence, où vous allez le faire vous-même, mais justement, ça fait une transition vers la deuxième option qu'on propose, qui va plus loin que suivre, puisqu'on commence à bâtir une stratégie, puisqu'on va analyser ces données. Et donc, dans le sens analysé, vous voyez sur la droite de ce tableau, on a des icônes, donc soit un ingénieur, soit donc Citron. En fait, c'est donc les différentes méthodes qui vont permettre de cocher ces cases. Vous pouvez voir pour l'anecdote que l'ingénieur que l'on matérialise a une tablette dans les mains, ce qui veut bien dire que l'ingénieur, lorsqu'il sera mis à disposition d'un client, se servira de Citron. Comme je vous le disais, les analyses qu'on bâtit sont en co-travail avec les clients et donc en se basant sur la plateforme Citron. Ce qu'on rajoute dans la version analysée, en plus de suivre, donc c'est vraiment cette étape de choix des années de référence. Si vous avez suivi le webinaire du 19 mai où on a décrypté l'arrêté et méthode, vous aurez compris que ce choix des années de référence est crucial et que s'il est bien fait, il va vous permettre vraiment de bâtir une méthode et des plans d'action pérennes. Donc, c'est vraiment la base pour débuter l'analyse de ces consommations. Et donc, le bon choix des années de référence, c'est déjà quelques pourcentages d'économiser sur l'atteinte des objectifs. Et en plus donc, de cette version suivre, dans la version analysée, on rajoute donc le plan d'action pluriannuel, ce qui correspondait à l'étape 4 de notre méthodologie. Donc, c'est vraiment aux côtés de nos clients, voire des propriétaires d'ailleurs, propriétaires et locataires, construire ces stratégies qui sont aussi à déclarer annuellement sur la plateforme Opérate. Donc, c'est des stratégies qui sont dans un premier temps macro, sans audit, en se basant donc, et en capitalisant sur ce qui a déjà été mené par nos clients. C'est vrai que
On a aussi donc des sujets d'audit énergétique qui sont très présents. Donc, c'est se baser sur ce qui a déjà été fait et donc construire une stratégie avec nos clients, donc mettre en place le plan d'action, le corriger chaque année selon les retours qu'il y aura eu sur la plateforme Opérate, et donc de construire ensemble le dossier technique de modulation qui permettra de moduler l'objectif. Donc, cette version analysée, en plus de la version suivre, on rajoute vraiment je dirais la matière grise de l'ingénieur qui permettra, conjointement de l'analyse des clients, d'amorcer encore plus cette méthode des critères CIR. Merci Thomas. Et du coup, la dernière étape, donc celle qu'on a travaillé avec nos clients qui avaient le plus de maturité entre guillemets pour aller vers l'atteinte du décret tertiaire et réduire. Donc là, où on va plus loin, c'est qu'on rajoute de l'énergie management, on rajoute de l'audit dans le cadre des dossiers techniques de modulation et on ajoute un accompagnement dans la mise en œuvre des actions. Donc là, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que cette étape-là, elle est vraiment complète puisqu'on va jusqu'à 2030. On accompagne vraiment nos clients jusqu'à l'ambition du décret, donc les moins 40% à horizon 2030. L'étude de cas qu'on va vous présenter dans le slide suivant sera une illustration de cette méthodologie. Mais globalement, on rajoute des heures d'énergie management pour vous accompagner sur la plateforme Citron et détecter des dérives de consommation, des gisements d'économie d'énergie qui va nous permettre de faire des économies faciles dans un premier temps. Puis, plus on va avancer dans le temps, plus ça va nécessiter des audits complémentaires. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est que nous sommes habilités au PQI-BI, ce qui nous permet donc de faire des audits qualifiés. On a aussi une technologie que vous voyez dessinée, Plug and Watch, les deux petits boîtiers, qui vont nous permettre de venir désagréger la consommation électrique d'un bâtiment pour avoir les vraies consommations par zone et par usage. De ne plus connaître une consommation globale d'un bâtiment de 100 000 euros, mais plutôt les 30 000 euros liés au chauffage électrique, les 20 000 euros liés à la climatisation, la part liée aux ascenseurs, la part liée à l'informatique. On va désagréger cette consommation, ce qui va nous permettre d'une part d'identifier des temps de retour très courts liés à des optimisations du pilotage des installations, mais aussi d'avoir des données de référence très fiables pour projeter les économies et les temps de retour liés à des investissements. C'est vrai que c'est essentiel, un temps de retour, pour qu'il soit fiable, il faut une base de référence fiable et une projection fiable. Et la base de référence, elle est souvent basée sur des hypothèses. Notre technologie permet justement de réduire cet aléa en ayant du coup des solutions plus engageantes via cette situation de référence maîtrisée. Ces dossiers techniques de modulation, on essaye de faire des synergies avec vos audits que vous avez à faire dans le cadre réglementaire tous les 4 ans. C'est-à-dire qu'on profite de cette échéance-là où vous avez un coût programmé budgétairement pour vous proposer d'instrumenter un peu davantage et potentiellement faire un dossier technique de modulation lorsque votre site y est éligible. Je rappelle, les dossiers techniques de modulation permettent notamment de moduler l'objectif et l'ambition si vous avez des temps de retour jugés inappropriés par l'arrêté. Donc, c'est 6 ans pour les outils de télégestion, c'est 15 ans pour les outils de production d'énergie finale et c'est 30 ans sur le bâti. Donc, ces audits instrumentés vont nous permettre d'avoir un dossier complet auprès de l'ADEME pour motiver la modulation que nous proposons pour nos clients. Donc, cette offre-là est vraiment plus complète puisqu'elle l'emmène directement à l'ambition de 2030. Alors, là, on a présenté rapidement, mais je l'ai fait à l'oral, l'ambition de notre Plug and Watch. Cette innovation, ça fait partie des 4 innovations qu'on a développées. Retenez, permet de désagréger la consommation électrique par zone et par usage. En fait, on vient mettre ces petits boîtiers que vous voyez sur les armoires divisionnaires. On l'utilise beaucoup dans le cadre de nos audits réglementaires et on pense qu'on va beaucoup les utiliser dans le cadre de vos dossiers techniques de modulation. Lors d'un de nos webinaires, on vous a présenté il n'y a pas longtemps comment atteindre les ambitions du décret et on a notamment prôné le CPE, contrat de performance énergétique. Ce que vous voyez dans ce slide, c'est que d'après la Commission européenne, 85% des économies d'énergie peuvent être faites des investissements sur votre patrimoine pour atteindre les ambitions du décret tertiaire peuvent être faits grâce aux économies d'énergie qu'elles vont générer. Donc 85%. Et on se rend compte que les 15% restants peuvent être trouvés grâce à des aides, et notamment les C2E. C'est tombé cette semaine, donc c'est tout récent. Il y a un coup de pouce chauffage pour le bâtiment tertiaire et il y a une bonification des C2E dans le cadre des contrats de performance énergétique. Donc là, ce qu'on voit, c'est que réellement, on peut imaginer financer cette ambition par les économies
à condition d'anticiper, puisqu'on a besoin de lisser les investissements dans la durée pour que les économies viennent financer le remboursement de ces investissements. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on peut atteindre 25 à 35% en travaillant à la fois sur ce qu'ils appellent le service à la FEDEN, c'est-à-dire la conduite des installations, la télégestion des installations, et le technique. Là, on va parler beaucoup des chaufferies, des systèmes de production de froid, de traitement d'air. On peut atteindre 25 à 35% sur 6 à 10 ans. On a 10 ans jusqu'au décret tertiaire, donc on voit bien qu'on peut atteindre 35%, ce qui correspondrait d'ailleurs à ces fameux 85% des 40 à atteindre. Ensuite, il faudra travailler sur le bâti, le patrimoine, voire sur les énergies renouvelables pour atteindre les 50 et 60% du décret pour les années suivantes. Et pour finir, on a décidé de vous montrer un cas concret qu'on a conçu avec un de nos clients lorsqu'on a voulu créer ce troisième niveau d'offre. On a un client qui avait un budget énergétique de 2,5 millions d'euros sur son patrimoine éligible au décret tertiaire, donc sur tous ces sites supérieurs à 1000 m². De mémoire, il y en avait 150. On a estimé, suite aux audits qu'on avait réalisés chez lui, un investissement pour atteindre les 40% d'économie d'énergie. Alors là, vous voyez, annoncé 35, parce qu'en réalité, 40% par rapport à 2019, ça revenait à 35% d'économie par rapport à la bonne année de référence. C'est-à-dire qu'en trouvant la bonne année de référence, on a pu optimiser l'ambition par rapport à 2019 de 5%. Ce qui est assez important, hein. On sait que l'investissement nécessaire pour faire des économies d'énergie, c'est une courbe logarithmique. Plus on avance, plus ça coûte cher. Et donc, ces 5 derniers pourcents, c'est majeur. Et donc, un temps de retour moyen de 8 ans, ce qui est conforme avec ce qu'on vient de voir de la FEDEN qui annonce des temps de retour de 6 à 10 ans pour atteindre les 35%. Donc là, on est sur du 8 ans et ça, on l'a conforté par les audits réglementaires qu'on a fait pour ce client. Donc là, je vous ai donné les données d'entrée et on va essayer de les mettre en musique avec vous. Alors, il y a plusieurs façons de le faire, à travers un CPE, un contrat de performance énergétique, où un exploitant va s'engager sur les données que vous voyez écrites. Là, on vous invite à passer par des bureaux d'études spécialisés, des AMO, qui vont vous aider à mettre en place des contrats de performance énergétique. Alors, si on devait en citer 4, je citerai OTIS, Énergie et Services, Cermet, Sage, voilà, des bureaux d'études compétents qui vont lancer des consultations et vous permettre de choisir un exploitant qui prendra des engagements de résultats sur les économies générées et qui financera les travaux. Donc là aussi, si on devait en citer, vous avez Dalkia, EDF, Engie Solutions, vous avez IDEX, Vinci, Sodexo qui vont vous proposer des contrats de ce type. Vous pouvez aussi passer par un partenaire financier. Si vous êtes public, vous pouvez notamment passer par la Caisse des dépôts qui facilite ces emprunts. En fait, le principe est de dire que les banques ont du mal à prêter de l'argent remboursé par les économies d'énergie. Donc, la Caisse des dépôts a mis en place un dispositif qu'on appelle l'intracting qui permet, suite à un audit énergétique par un bureau compétent comme nous, de prêter de l'argent aux établissements publics pour financer par les économies leur transition. Donc là, on l'a illustré ainsi. On voit que les 8,2 millions nécessaires à 3% sur 10 ans, donc jusqu'au 2030, l'échéance du décret tertiaire, ça revient à une annuité de 963 000 € par an. Donc un coût complémentaire pour la collectivité ou pour le privé aussi d'ailleurs. Mais les gains énergétiques, donc les 35% d'économie par rapport au budget de l'année précédente, avec une hypothèse qu'on a mis de 2% de hausse par an sur les 10 prochaines années, ça fait un gain d'1 145 000 € par an. Donc déjà, on entrevoit que le gain est supérieur au remboursement. Donc là, typiquement, on est dans un cas où on arrive à financer par les économies d'énergie sur 10 ans. Enfin, il faut y rajouter notre accompagnement parce que pour identifier les actions, il a fallu faire des études préalables. Donc là, on voit le coût pour ce client sur les 10 années, ce que ça lui a coûté annuellement. Le PAC réduire, donc le PAC le plus ambitieux. Et enfin, on a fait les synergies que je vous ai évoquées dans le cadre de ces audits réglementaires. C'est-à-dire qu'on prévoit qu'à l'occasion de ces audits réglementaires tous les 4 ans, on fera des dossiers techniques de modulation pour peut-être venir encore optimiser ce bilan. Ce qui est à retenir, c'est qu'au total, en coût de fonctionnement, en OPEX, vous avez 158 000 € de gains par an par rapport à la situation précédente. C'est-à-dire que non seulement on a financé par les économies, mais en plus, on génère même une économie de charge. On va dire c'est un cas idéal, il est vrai, mais pour ceux qui s'y mettraient dès maintenant, on a 10 ans devant nous et c'est des cas qui sont reproductibles. Et plus on va avancer, plus ça va être compliqué parce que globalement, ce client, s'il avait attendu 2029, il aurait eu à sortir en 2029 8,2 millions pour se mettre en conformité avec le décret. Et là, en l'occurrence, en anticipant, il n'aura pas à sortir cette somme. Donc, on a un gain par an de 158 000 €. Si on le ramène sur les 10 ans, c'est quand même un gain complémentaire de près d'1,6 million d'économies qu'on va réaliser en plus du financement de ce projet. Donc, vous l'aurez compris, notre philosophie, et là-dessus, on va rejoindre la FEDEN.
le meilleur financement, c'est d'anticiper et de financer par les économies d'énergie et par les aides, notamment les C2E. Et donc, on vous encourage à anticiper le plus possible. Le temps est compté pour limiter les impacts budgétaires des investissements, des capex que vous n'auriez pas escomptés. Mieux vaut anticiper. Et notre formule à 10 ans permet d'aller jusqu'à cette ambition en minorant au maximum les investissements que vous auriez à effectuer. OK, on a fait le tour, vous êtes très nombreux, on a passé les 100 participants. Je vais donc voir maintenant avec Thomas les questions et réponses. Il y en a déjà quelques-unes, mais n'hésitez pas à nous poser des questions complémentaires, puisqu'on va maintenant passer un peu de temps à y répondre. Déjà, dans un premier temps, donc c'est vrai que essayez de vous servir au maximum de la fonctionnalité questions et réponses. Je vois une question dans l'onglet conversé de M. Madlena, qui donc déjà nous dit que ce sont des propositions très intéressantes. Il aimerait plus de détails lorsqu'on parlait du terme challenger pour la régulation. Alors c'est vrai que c'est, comme vous le disiez, un neuf langage. En fait, quand on parle de challenger une régulation, c'est d'aller donc observer la régulation qui est déjà mise en place, que ce soit la régulation pour l'éclairage, pour le chauffage, pour la climatisation, ou bien même la ventilation. Et donc, en fait, en observant les talents de consommation, on va pouvoir voir si la régulation observée est celle qui a été programmée. Et donc, c'est dans ce sens-là où on le challenge, c'est-à-dire que on peut s'apercevoir que le talent est bien trop important par rapport à ce qu'il devrait être. Et donc, dans ce cas-là, on va venir reparamétrer la régulation ou, s'il n'y en a pas, en mettre une en place. Mais donc, ça, on peut facilement le voir d'un coup d'œil grâce au cours de charge. C'est ce qu'on entend par challenger. J'ai une question là aussi. Quel est le délai entre l'édition de la facture chez le fournisseur et son intégration dans la plateforme Citron? La question est intéressante. En fait, on va programmer par rapport à la mise à disposition des factures par le fournisseur sur son espace notre robot pour aller les collecter le jour même, le lendemain, et qui soit automatiquement intégré. Donc, le pas de temps est mensuel conformément à la facture, mais ça va être intégré dans un délai très court, puisque nous, la technologie est automatisée. On nous demande aussi un tarif indicatif par site pour la plateforme. Alors, c'est une question qui est toujours un petit peu compliquée, parce que ça dépend du nombre de données que vous voulez remonter. Est-ce que c'est uniquement des factures? Est-ce qu'il y a des objets connectés, des automates, des flux prestataires? Enfin, vous voyez, je ne cherche pas à éluder la question, mais ça va vraiment dépendre de la complexité. On a des dossiers où on va être sur du 4 000 € par an, et on a des dossiers où on va être à plus de 100 000 € par an, sur des dossiers vraiment très complexes, où on va agréger un patrimoine très complexe. Le panier moyen reste aux alentours des 10 000 €. Et je vous invite vraiment à revenir vers nous et on va designer la plateforme en fonction de votre besoin. Alors, généralement, votre besoin il est évolutif, puisqu'au fur et à mesure des investigations et de votre avancement, on agrège de plus en plus de données. Et ça représente un coût, mais comme on l'a vu, avec le contrôle de la gestion des factures, avec les puissances souscrites, avec le nombre de plateformes que vous n'aurez peut-être plus demain, puisque vous n'en aurez qu'une, finalement, nos clients ont des temps de retour courts, très courts, par l'utilisation de notre plateforme. Une question toujours de Bruno Fogdet. Le paiement minimum Enedis c'est de 10 minutes. Peut-on avoir une vision mois ou année? Eh bien oui, c'est une fonctionnalité qu'ont travaillé nos développeurs pour pouvoir afficher cette courbe de charge sur des périodes plus conséquentes. Initialement, ce n'était disponible que sur 7 jours, mais on travaille donc pour pouvoir afficher cette courbe de charge sur des visions bien plus larges, donc sur des pas de temps mensuels ou annuels. Donc c'est faisable. Ensuite, on a une question sur les critères tiers. Vous ne parliez pas d'échantillonnage. Non, on n'en a pas parlé là, mais le décret le prévoit. On va pouvoir échantillonner pour d'échantillonner. Donc, c'est pour ça qu'on ne va pas forcément faire des audits sur l'entièreté du patrimoine. Ça va être du cas par cas. Là, dans le cas de cette question, on sent que c'est un patrimoine où on pourrait justement probablement utiliser une clé de répartition sur plusieurs sites, puisqu'a priori, ce seraient des usages communs à ces sites. Donc, effectivement, on pourrait extrapoler. Ça mérite une discussion plus complète, mais effectivement, on va pouvoir le faire. Et puis d'ailleurs, c'est comme on va le faire grâce à la fonctionnalité croisement des données qu'on vous présentez et d'autres fonctionnalités bien sûr. Mais donc, c'est vrai que dans votre cas, 400 sites, si on les met donc ensemble sur un nuage de points, on va pouvoir l'échantillonner et grâce à un nuage de points, voir les sites qui ont des indices de performance énergétique éloignés de la moyenne et donc peut-être les prioriser par rapport à d'autres. Une autre question, toujours sur l'optimisation des puissances souscrites. C'est vrai que lorsqu'on en parlait dans la présentation de la fonctionnalité,
l'objectif du décret tertiaire, c'est de baisser la consommation. Alors, vous avez bien raison. Ce qu'on présentait aussi, c'était pour vous montrer que, en plus des outils d'analyse qui vont permettre d'agir sur le décret tertiaire, c'est quand même des analyses qui vont plus loin. Et donc, l'optimisation des puissances souscrites, on optimise le coût et non pas la consommation. Mais c'est vrai qu'en optimisant le coût, ça va peut-être vous permettre donc de générer des premiers gains à réinvestir sur d'autres thématiques, donc sur des actions de performance énergétique. C'est pour ça aussi qu'on présente ce type de fonctionnalité, bien que ce ne soit pas attendu directement par le décret tertiaire. Là, on me pose des questions sur les objets connectés. Effectivement, on va pouvoir reprendre tous les objets connectés, y compris la communication, y compris les abonnements, effectivement, sur la plateforme. Alors là, on était plutôt orienté énergie, mais effectivement, on fait aussi des tableaux de bord qui vont permettre de mesurer via des objets connectés vos températures, l'écart par rapport à la consigne, les inconforts qu'on a générés, le taux de disponibilité de vos ascenseurs, l'historique des problématiques que vous avez eues sur un ascenseur, sur une chaufferie, sur un portail. On va pouvoir pourquoi pas piloter des chaudières individuelles à distance s'il y a une fuite de CO ou si la maintenance n'a pas été faite au bout d'un certain temps. Enfin, avec les objets connectés, en fait, l'idée, c'est de structurer la donnée, de la fiabiliser pour ensuite la scénariser. Donc, on va pouvoir aussi décider que si la température n'est pas atteinte dans un logement, on va à distance augmenter les consignes en chaufferie. Et si on n'en est pas capable à distance parce qu'il y a une défaillance, on va demander l'intervention du prestataire de maintenance. Et peut-être, pourquoi pas en même temps d'ailleurs, prévenir tout le monde de la difficulté, de la panne et le temps contractuel de remise en service. Voilà l'idée. Là, on n'était pas sur cette thématique-là. On pourra refaire des webinaires plutôt sur digitaliser le patrimoine technique. Là, on était quand même plus sur la partie énergétique, mais je vous confirme qu'on a bien cette fonction-là. Et d'ailleurs, pour nous, il y a vraiment une cohérence à avoir les deux, puisque quand on va choisir des investissements, on va le faire en fonction du temps de retour, évidemment, hein, l'efficacité énergétique, donc ce qu'on va gagner en consommation pour financer le renouvellement, mais pas seulement, aussi peut-être l'obsolescence des équipements, l'inconfort que générait éventuellement un équipement ou un taux de panne curatif qui ferait que cet équipement serait bon à étudier dans le cadre d'un remplacement. Donc voilà, on a aussi cette compétence-là en plus. Pour prendre un rendez-vous, est-ce que c'est Guillaume Bach? Oui, on va dire ça comme ça. Je vous redirigerai en fonction de votre segment vers le commercial, le ou la commerciale le plus habilité pour vous faire une présentation un peu plus individualisée, une écoute aussi de vos besoins et vous faire une offre sur mesure parmi les 3 gammes qu'on vous a présentées. Bruno Foguet demande également si on pourra avoir cette présentation. La réponse est oui. Donc on enverra suite à ce webinaire, donc que ce soit un replay ou le support de présentation. Donc tout ça sera disponible et donc vous sera envoyé. Donc, je vois que la consigne que vous pouviez m'appeler ou m'écrire a priori fonctionne. Je reçois des mails, c'est très bien. On vous invite vraiment à revenir vers nous parce que là, on était quand même très macro. On a essayé de faire une étude de cas pour que ce soit malgré tout applicable. Mais l'idée néanmoins, c'est de travailler sur votre projet concret. Mais retenez, s'il y avait une chose à retenir, c'est qu'il y a des parties chronophages à ce décret. Donc, il faut automatiser cette partie pour se concentrer sur la couche à valeur. Et plutôt vous entamerez votre démarche, moins ça vous générera des sorties d'investissement dans les années à venir. Voilà, on vous encourage à financer votre transition par les économies et à revenir vers nous pour voir comment concrètement on peut s'y prendre. Merci à tous. Merci. Il y a une dernière question qu'on prend avant de Monsieur Le Thomas. Connecter les équipements CVC et compteurs énergétiques avec WattSense est-il inévitable? Non, c'est pas. Je ne dirais pas que c'est inévitable, c'est une technologie qui est intéressante pour agréger les données en lecture et en écriture. C'est une technologie que nous, on apprécie parmi d'autres. Donc, ce n'est pas inévitable, c'est une bonne manière de faire. Mais ce n'est pas inévitable, il y a d'autres très bonnes manières de faire. En fait, justement, notre politique, c'est d'essayer de s'ouvrir à un maximum de systèmes, de ne pas être du tout hégémonique avec des marques. Watson, ça a plusieurs vertus de simplicité, mais c'est vraiment pas… non, je ne dirais pas que c'est inévitable, c'est une bonne pratique. Voilà, mais c'est vrai que les connecteurs qu'on sait collecter sur notre plateforme, en fait, on peut communiquer avec n'importe quelle technologie, que ce soit du LoRa ou peu importe. Donc, dès que l'objet pourra être communicant, peu importe le protocole, on saura donc l'agréger sur la plateforme et donc ainsi superviser la donnée. Je vous remercie là tous, là, vous êtes de nombreux à nous remercier à présent là, dans les questions. Merci pour les webinaires, etc. Merci à vous. N'hésitez pas à communiquer sur les réseaux LinkedIn ou quoi sur ces webinaires qui vous ont apporté. Et n'hésitez pas à revenir vers nous. On est impatients de travailler à accélérer la transition énergétique auprès de vous
et nos partenaires. Merci à tous, à bientôt et n'hésitez pas. Merci, bonne fin de journée.